l'administration marocaine de la Défense nationale et la société américaine Lockheed Martin ont signé un nouvel accord militaire pour la construction d'une unité industrielle sur une superficie de 15,000 m² aux abords de la base aérienne de Ben Slimane, qui sera consacrée à la maintenance et développement d'avions des forces armées royales. Cela soulève l'inquiétude de l'Algérie, voisine face à l'escalade des tensions entre les deux pays. Cela intervient alors que le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général de corps d'armée Saïd Chanegria, a souligné lors d'une visite de travail et d'inspection au commandement de l'armée de l'air algérienne, il y a tout juste 2 jours, hier, l'importance de la supériorité aérienne pour l'armée algérienne. Selon le site Marocain Express, l'unité industrielle exploitée par la société Sabina assurera la maintenance, la modernisation et la réparation des chasseurs américains F-16 et C-130 de la Royal Air Force, qui développeront l'activité industrielle militaire et de défense de la Forces armées royales selon le site internet. Daniatre, vice-présidente de Lockheed Martin, a déclaré que le Maroc recevra les meilleures installations industrielles et des équipements militaires de pointe, tout en assurant une formation continue pour répondre aux besoins de l'armée de l'air marocaine. Il a indiqué que la Royal Air Force devrait acquérir des avions américains F-16 VIP, selon une demande présentée par le Maroc, qui sont des avions fabriqués par Lockheed Martin, un important fabricant de chasseurs à réaction. Le Maroc recevra 25 avions F-16 VIP, d'une valeur de 4 milliards de dollars, après que le département d'État américain a approuvé l'accord pour ces avions et autres équipements en 2019. Le Royaume a conclu des accords avec des compagnies américaines pour équiper les bases aériennes de Ben Slimane et Ben Jerir pour recevoir des avions de guerre. La conception des installations et des infrastructures de soutien, y compris celles pour la simulation de vol et la sécurité, comprend des dépôts de stockage, ainsi que le système de réservation d'avions. Commentant cela, Mohamed Chouker, expert sécuritaire et militaire, a déclaré que le nouvel accord stratégique ouvre la voie au développement des briques de base de l'industrie militaire marocaine, conformément au partenariat existant entre Rabat et Washington dans le domaine militaire, tout au long de la décennie en cours. Chouker a ajouté, dans une déclaration à Express électronique, que le Maroc s'est doté il y a 2 ans de l'arsenal juridique requis, car il tend à investir dans les industries militaires à travers un partenariat permanent entre les secteurs publics et privés. L'expert sécuritaire et militaire a ajouté, le Maroc progresse dans la mise en place d'une industrie militaire moderne, conformément à son ambition régionale, qui doit créer une industrie militaire sophistiquée, similaire aux puissances régionales actuelles telles que la Turquie et l'Égypte. Le porte-parole a déclaré que l'investissement dans les pièces détachées et la fabrication de moteurs réduira la facture d'importation militaire, notant que le Maroc se concentrera dans un premier temps sur les avions militaires, en particulier les drones, compte tenu de l'accord signé entre Rabat et Tel Aviv pour bénéficier des technologies israéliennes. Chouker a souligné que le terrain industriel est disponible dans les grandes villes du royaume, car il sert à la fabrication de pièces détachées pour les avions civils. Ainsi, cela facilitera la transition vers la fabrication de pièces détachées pour avions de guerre. Cela intervient alors que le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général de corps d'armée Saïd Chanegria, a déclaré, lors d'une visite de travail et d'inspection au commandement des forces aériennes, il y a 2 jours à peine, que de l'avis que la supériorité aérienne était et est toujours une exigence opérationnelle très importante pour nous, nous lui avons apporté les soins qu'elle mérite, selon les directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, que ce soit par une bonne et moderne formation de l'élément humain ou par la dotation d'équipements modernes. Le chef d'état-major de l'armée algérienne avait déclaré la veille, que la bataille d'aujourd'hui est difficile parce que nous vivons à une époque où les événements se sont accélérés, les concepts se sont mélangés et les valeurs et les principes se sont fondus. Le général de corps d'armée Chanegria a poursuivi, lors d'une visite de travail et d'inspection dans la première circonscription militaire de Blida, 50 km à l'ouest d'Alger, la trahison est devenue un point de vue, et la trahison d'un ami en temps de détresse est une sage décision politique, et ce qui était répréhensible et rejeté hier est devenu acceptable aujourd'hui, c'est plutôt souhaitable. Un jour plus tôt, il avait également déclaré,
Ce à quoi le monde assiste aujourd'hui en termes de transformation géopolitique profonde et de défis sécuritaires complexes qu'il connaît ne sont, en fait, que le début de changements majeurs à venir, qui auront sans aucun doute des effets et des répercussions sur tous les pays du monde sans exception, soulignant que la nouvelle Algérie va de l'avant dans la consolidation de son indépendance géostratégique région en septembre de l'année dernière. Chanegria a déclaré: la fermeté de l'Algérie sur ses principes dérange le régime marocain du Maghzen et entrave la réalisation de ses plans douteux dans la région. À l'époque, Chanegria s'est plaint de ce qu'il a décrit comme le régime Maghzen persistant dans les conspirations et les intrigues et lançant des campagnes de propagande subversive afin de limiter le rôle de l'Algérie dans la région et d'épuiser ses capacités, de perturber sa voie de développement et d'essayer de frapper l'unité de son peuple, pour faire pression sur lui pour qu'il abandonne ses principes fixes et ses nobles valeurs.